Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse aux exclus TCG, c'est-à-dire 3 cartes qui ont été annoncées en surprise pour la prochaine Tinbox qui arrive dans une semaine. Donc voilà, ces 3 cartes, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est les lire et voir un petit peu leur impact et voir si elles sont intéressantes. Donc on est parti du coup pour l'analyse de ces 3 cartes. La première, c'est Teia de Primal Being, qui est du coup une référence à notre ami Nibiru. Donc quand on jouait Nibiru, il y a le token qui était sorti avec un monstre qu'on voyait dessus, et ce monstre-là, c'est bien Teia qu'on a du coup maintenant en tant que carte. Donc au niveau de ce monstre-là, il va être niveau 11 comme un Nibiru, et au niveau de ses effets, donc durant la main phase, effet rapide, on va pouvoir sacrifier les monstres dont leurs niveaux sont 11 ou plus, et derrière on invoque spécialement cette carte depuis notre main. Si derrière on ne contrôle pas d'autres monstres, derrière on peut détruire le monstre sur le terrain avec la plus haute attaque. Derrière ça, on ne peut utiliser cet effet de Teia qu'une seule fois par tour. Aucun joueur ne peut invoquer normalement ou spécialement plus de 4 fois par tour tant que cette carte est face recto dans la zone monstre. Au niveau de son effet, ça synergise vraiment avec l'effet de Nibiru, étant donné qu'on peut s'en servir dans des situations. Dans le cas où vous vous faites prendre Nibiru, du coup vous avez bien le token qui est niveau 11. À ce moment-là, vous pouvez activer votre Teia, détruire du coup le token, elle arrive sur le terrain et derrière vous détruisez Nibiru. Dans le cas où vous jouez vous-même Nibiru, vous pouvez faire Nibiru de votre côté, ensuite ça se résout et derrière ça, effet de Teia, vous pouvez détruire votre propre Nibiru pour détruire le token. Donc c'est surtout ça qui est intéressant. Après au niveau du sacrifice des monstres level 11, c'est bien de votre côté du terrain. En soi, Teia elle peut être intéressante dans des cas un peu plus spécifiques où vous allez pouvoir sacrifier vos monstres pour, par exemple, s'il y a, je sais pas, une carte qui empêche les effets sur le terrain, comme elle s'active de la main, derrière vous allez pouvoir la résoudre, détruire un monstre, donc ça peut sortir de situation. Et pareil, ça peut aussi s'activer potentiellement quand vous faites un effet de monstre ou quoi sur le terrain. Si l'adversaire cible votre monstre sur le terrain, ça peut aussi servir d'activer Teia pour l'envoyer au cimetière et continuer des choses. Donc en soi, elle peut être intéressante dans différents cas, mais clairement, c'est vraiment fait pour contrer Nibiru dans un sens comme dans l'autre. Au niveau du dernier effet, il est vraiment intéressant, mais seulement si vous jouez Nibiru, étant donné que si l'adversaire fait déjà tout son board et que derrière vous sacrifiez des monstres pour ensuite l'empêcher de faire des invocations, ça sert pas à grand chose. Par contre, le combo de faire Nibiru, de retirer ses ressources, ensuite de faire Teia et derrière vous le bloquez au niveau de ses invocations, ça reste assez intéressant. En fait, c'est un espèce de combo en tant que deuxième, donc c'est plutôt cool, on n'en voit pas souvent. Mais clairement, est-ce que ça va être joué? Honnêtement, je ne pense pas. La seconde carte du set, ça va être une synchro 6, Mind Castlin, qui va être une synchro du coup psychique, mais qui va être générique. On peut la faire juste avec un monstre synthoniseur, un monstre non synthoniseur, ou plus. Derrière, on va target un monstre que l'adversaire contrôle et échanger le contrôle de cette carte avec le monstre qu'on a choisi. Derrière, si ce monstre invoqué par synchro est envoyé au cimetière, on va pouvoir cibler un monstre face recto sur chaque terrain et switcher le contrôle de ces monstres. Au niveau de son effet, ça va être plus intéressant en tant que deuxième, étant donné qu'on a besoin de monstres chez l'adversaire. Et derrière, c'est pas forcément quelque chose de très... Enfin, c'est quand même très spécifique comme effet pour remonter des boards. Donc, il faut vraiment avoir une stratégie bien à elle pour derrière que ce soit vraiment utile dans un deck. En soi, on n'a pas beaucoup de place dans l'extra deck. Et même les decks qui vont jouer des synchro 6 vont en général pas forcément jouer ce genre de cartes un peu trop spécifiques et compliquées. Au cas où vous avez besoin d'une stratégie où ça échange les monstres des adversaires, ça reste une carte qui peut être très intéressante. Mais encore une fois, il faut que ce soit intéressant dans le fait de pouvoir échanger les cartes et en plus que ce soit un deck qui puisse bien l'invoquer avec des monstres synchro 6. La dernière carte du set, ça va être Eevee Polymérisation, qui est encore une fois une carte très intéressante. On va pouvoir invoquer par fusion un monstre de fusion depuis l'extra deck en utilisant 3 monstres ou plus depuis notre main ou notre terrain en tant que matériel. Donc juste là, c'est pas très intéressant. En plus de ça, on peut bannir des monstres depuis notre extra deck en tant que matériel égal au nombre de monstres que l'adversaire contrôle, mais par contre on va perdre des life points égal à l'attaque des monstres qu'on va bannir de cette façon si le monstre est bien invoqué par fusion. Donc au niveau de cette carte là, elle est assez intéressante quand vous êtes deuxième du coup, parce que quand vous êtes premier, ça va seulement vous permettre de faire des fusions classiques et encore parce que on va devoir utiliser 3 matériels, ce qui n'est pas forcément très intéressant. Par contre, dans le cas d'être deuxième quand l'adversaire a un gros board sur le terrain, à ce moment-là, on va avoir pas mal de possibilités. Donc logiquement, si vous voulez que utiliser des monstres de votre extra deck, il faut que l'adversaire ait minimum 3 monstres sur le terrain pour pouvoir activer la carte. Ce qui est intéressant avec ces fusions, c'est que ça va permettre d'accéder à des choses qui sont de base assez compliquées à invoquer dans Yu-Gi-Oh! Comme le monstre Z-Arc. Si l'adversaire a 3 monstres, on va juste pouvoir le faire directement raser son board. Pareil pour des cartes comme Wake Up The Elemental Hero, comme des Neos Divins, etc. C'est plein de monstres fusion où on galère de fou pour les faire, mais ce genre de carte va pouvoir aider dans le sens là. Après, je remets des choses dans le contexte. Si vous la jouez, il faut quand même que l'adversaire vous fasse deuxième, qu'il ait 3 monstres sur le terrain. La carte est quand même possible à être annulée, donc ça reste qu'une carte en main. Mais en tout cas, ce qu'elle rapporte, c'est déjà de pouvoir invoquer des monstres où c'était compliqué avant. Donc ça, je suis assez fan. Ma conclusion, déjà pour commencer, Teia, ça reste vraiment une bonne carte. En soi, elle sort, elle fait vraiment grosse référence à Nibiru. On l'attendait depuis longtemps, ce nouveau monstre,
monstres qu'on voyait sur le token, donc ça c'est extrêmement intéressant. Et au niveau de ses effets, bah pareil, si vous jouez avec Nibiru, je trouve ça intéressant de la jouer si vraiment vous avez de la place, mais est-ce qu'on n'a pas de la place pour d'autres choses un peu plus simples entre guillemets à faire, et le jour où vous la touchez en main et que vous n'avez pas votre Nibiru, mais que vous êtes deuxième, ça reste quand même très peu intéressant. Donc à voir au niveau de la carte, mais clairement c'est une bonne grosse référence et ça on l'apprécie. La fusion reste assez situationnelle, mais ça va vous permettre de faire des choses assez sympas en plus, et au niveau de la synchro, elle est aussi intéressante, mais aussi assez secondaire, tout dépend du deck, tout dépend de vos objectifs. En tout cas, le Nibiru et le nouveau Nibiru, du coup Teia, est clairement la carte la plus intéressante du set. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces nouvelles cartes. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.